Hello, si tu as une peur, un blocage plus fort que toi, une phobie ou une angoisse dont tu rêverais de pouvoir te libérer, cette vidéo est faite pour toi et va sûrement beaucoup t'intéresser. Au programme aujourd'hui, 1. Je vais t'aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière ce type de problématique. 2. Ce qui aide, ce qui, moi, m'a énormément aidé parce que j'en avais plein des peurs et blocages et encore aujourd'hui, ça m'aide énormément et ce qui aide aussi beaucoup les personnes que j'accompagne. 3. Je vais te guider une séance de EFT Express pour t'aider à apaiser. Tu pourras approfondir en autonomie si tu veux pour ressentir encore beaucoup plus d'apaisement, de libération. Avant, si tu me connais pas, moi c'est Christelle, je suis psychopraticienne certifiée en EFT et en d'autres techniques de libération des émotions envahissantes et de reprogrammation du subconscient. Et depuis environ 4 ans et demi, j'aide les gens à se libérer en profondeur sur le plan inconscient, psychocorporel et énergétique pour qu'ils puissent rapidement et durablement ressentir un mieux-être, une sérénité et vivre une vie plus épanouissante, se libérant de leur blocage inconscient, grâce à certaines techniques, dont l'EFT, mais pas que. Alors, 1. Qu'est-ce qui se cache derrière nos peurs, blocages, phobies et autres émotions envahissantes? En psychologie énergétique, il y a un principe selon lequel toutes les réactions inadaptées qu'on a face aux situations de la vie quotidienne, par exemple, on panique alors qu'il n'y a objectivement pas de raison, viennent d'expériences passées qui restent gravées dans notre système et qui ancrent le blocage. Des fois, on a conscience de ces situations passées qui causent notre problématique. Des fois, on n'en a pas conscience, mais pour autant, on peut quand même s'en libérer. Et des fois, ça peut même venir de nos ancêtres. Des fois, nous, on n'a rien vécu de particulier par rapport à cette chose, mais on peut hériter de certaines peurs ou phobies de nos ancêtres, comme on hérite, par exemple, de couleurs de cheveux ou autres. Dans tous les cas, on peut s'en libérer. No worries. Et avec l'approche de la technique Psyche, ça se rejoint beaucoup, mais ça travaille plutôt sur un autre plan. On dit que plus une expérience est chargée négativement, plus il y a de chances qu'elle soit enregistrée pour l'avenir et qu'on s'identifie automatiquement à un seul des deux hémisphères cérébraux quand on vivra des expériences similaires. Et que du coup, ça cause des réactions disproportionnées, des blocages, etc. En psychologie énergétique, il y a aussi un principe selon lequel la cause de toutes les émotions disproportionnées, c'est une perturbation du système énergétique corporel. C'est-à-dire que l'énergie ne circule pas correctement dans nos méridiens et l'existence des méridiens a été prouvée et l'acupuncture se sert beaucoup de ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, maintenant qu'on comprend mieux ce qui se cache derrière nos problématiques? L'EFT permet de refaire circuler correctement l'énergie dans nos méridiens, l'énergie qui a été bloquée, de dissoudre ce blocage énergétique. 1. Aussi, quand on va s'exposer à notre problématique pendant l'EFT, ça va activer l'amygdale cérébrale, une zone dans le cerveau qui est responsable de détecter les dangers et de gérer les émotions. Et le fait qu'en même temps qu'on l'active, on tapote des points d'acupuncture, ça va envoyer un signal de sécurité, de calme à l'amygdale. Et au fur et à mesure des tapotements, l'amygdale va enregistrer que on peut se sentir neutre par rapport, ça va désactiver la réaction d'alerte de notre amygdale cérébrale par rapport à ce sur quoi on se sera concentré pendant l'exercice. Et quand notre amygdale ne s'active plus, n'est plus en mode danger par rapport à ce qui nous fait peur, alors on se sent beaucoup plus neutre, serein, détaché de ce qui posait avant problème. Maintenant, pourquoi l'EFT c'est particulièrement intéressant? Avant de commencer, selon le docteur Peter Stapleton, dans son livre La science du tapping,
Parmi les modèles de traitement courts, ceux qui sont les plus réussis, on recourt à des interventions somatiques qui comprennent le mouvement, la stimulation sensorielle, l'intégration ou l'activation de zones de la peau comme les points d'acupuncture qui déclenchent les processus neurologiques désirés. Et l'approche corps-esprit de l'EFT modifie très rapidement l'activité cérébrale et elle présente aussi des avantages particuliers qui permettent de modifier rapidement et de façon permanente des apprentissages émotionnels qui ont plus lieu d'être. Et pour finir, il y a de nombreux essais cliniques qui ont comparé l'EFT aux approches traditionnelles et les traitements EFT donnent systématiquement des résultats similaires ou identiques en moins de séances. Et il y a une étude qui a démontré qu'il y avait en moyenne des améliorations par rapport à l'anxiété en 3 séances en EFT, VS en 15 séances pour les patients qui étaient sous TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, thérapies plutôt classiques. Donc, en séance, je me sers de l'EFT, mais pas que. Ça dépend des problématiques des personnes. Je me sers des fois de la technique Psyche, des fois du coaching, du réencodage de la matrice, du focusing ou autre. Et dernière chose très importante avant de commencer, en EFT, tu pourras travailler à différents niveaux. Et pour t'aider à mieux les comprendre, je te partage rapidement la métaphore de l'arbre malade. Les feuilles de l'arbre, c'est ce qu'on voit de notre problématique. Par exemple, j'arrive pas à faire ça. Quand on creuse un peu plus, si on veut guérir cet arbre malade, on va s'attaquer plutôt, au lieu de s'attaquer juste à la guérison des feuilles, on va s'attaquer aux branches. Les branches symbolisent les émotions. Par exemple, j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur des critiques, j'angoisse, j'ai peur que mes proches meurent. Voilà. Et si on veut guérir beaucoup plus en profondeur, on va traiter le tronc et les racines de l'arbre malade. On est d'accord. Donc le tronc représente plutôt les événements qu'on a vécus et qui nous ont conditionnés à avoir ce problème. Par exemple, si tu as des angoisses depuis un certain événement douloureux, un traumatisme. Et si on veut se libérer beaucoup plus en profondeur et durablement de notre problématique, c'est souvent intéressant de dissoudre la charge émotionnelle négative associée à ou aux événements principaux qui sont sous-jacents, qui sont à la racine de notre problématique. Par exemple, on peut se demander depuis quand j'ai cette problématique, qu'est-ce que j'ai vécu. C'est vraiment intéressant, important de travailler là-dessus pour avoir des effets durables et profonds. Et pour finir, c'est important aussi de travailler sur les racines de l'arbre pour le guérir, pour guérir de notre problématique. C'est nos croyances limitantes. Par exemple, on va pas m'aimer, je suis pas à la hauteur, je peux pas faire confiance aux autres, on peut tous mourir d'un instant à l'autre, je suis pas en sécurité dans tel endroit ou autre. Parce que nos croyances influencent ce qu'on ressent au quotidien, nos comportements automatiques, nos habitudes, etc. Et on filtre aussi le monde à travers nos croyances. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va surtout travailler sur les symptômes, c'est-à-dire les feuilles de l'arbre, ce qui peut déjà, dans certains cas, apaiser énormément, ponctuellement, la peur, le blocage ou autre. Et c'est plus pratique là à travers une vidéo, je peux pas non plus tout expliquer, tout faire. Mais je t'expliquerai comment ce sera possible d'approfondir en autonomie si tu veux, ou en étant accompagné, comment c'est possible pour ressentir plus de changements. Donc, comment ça va se passer? Je vais te montrer les points d'acupuncture à tapoter et te proposer certaines phrases que tu pourras répéter à voix haute. Les phrases, c'est pour t'aider à rester connecté à ton émotion. Alors déjà, je te montre les points si tu ne les connais pas. Le premier point, ce sera ici, sur le tranchant de la main, que ce soit à droite ou à gauche, c'est égal. Deuxième point, au-dessus de la tête, comme ça. Ensuite, troisième point, à l'intérieur des sourcils. Ensuite, à l'extérieur des yeux, sous les yeux. Il n'y a pas besoin que ce soit super précis, ça envoie des vibrations dans toute la zone. Sous le nez, ici. Sous la lèvre, au niveau du creux du menton. Sous les clavicules, les os ici, que ce soit à droite ou à gauche. Sous la poitrine, ici. Sous l'aisselle, au niveau du bandeau de soutien-gorge, ici. Ensuite, on va aussi faire les points des doigts. Donc, quand tu mets ta main avec le pouce au-dessus, c'est
ici, au-dessus, à la racine de l'ongle. Là, est-ce que tu vois? Voilà, ensuite ici, ici. Le quatrième, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de méridien. Et ici. Puis, on va le faire ici aussi, à l'arrière de la main. Et puis aussi, on va faire les points des poignets comme ça. De toute façon, je te guiderai en temps réel. Avant de commencer, on va juste faire un petit exercice pour t'aider à ce que tu aies moins d'interférences énergétiques. Ça peut empêcher que l'EFT t'aide au maximum. Donc tu peux te mettre debout et tu vas mettre ton pied droit à côté de ton pied gauche. Donc tu vas croiser tes jambes comme ça. Ensuite, une fois que tu as le pied droit au-dessus du pied gauche, donc tu vois, à côté comme ça, tu vas mettre ta main opposée, donc la main gauche au-dessus de ton poignet droit. Et puis tu vas rejoindre tes doigts et faire cette posture. Voilà. En fait, c'est intéressant parce que c'est des mouvements croisés et au niveau de tes hémisphères cérébraux, c'est très bien aussi. Et ça t'aide, voilà, à enlever des interférences énergétiques. Et tu vas prendre comme ça, en étant bien droite ou droit, 5 grandes inspirations et expirations. Et en inspirant, tu mets ta langue sur le palais et tu expires. Voilà, continue. Au moins 5 fois. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre pause à cette vidéo. Et dernière chose avant de commencer, je t'invite à avoir un grand verre d'eau et éventuellement de quoi noter. Mais pause et reviens quand c'est fait, quand tu as tout ton matériel. Ok, donc maintenant, je t'invite à choisir une peur, un blocage ou une situation en particulier qui te pose problème. Donc, tu peux mettre pause, le temps de vraiment identifier une chose en particulier. Par exemple, avec une cliente hier, on a travaillé sur la peur de s'engager dans une relation et de souffrir. Voilà. Identifie une peur ou un blocage en particulier. Et une fois que tu l'auras, connecte-toi-y bien, pense-y bien. Et laisse venir une image qui représente cette chose, ce blocage, une image qui t'aide à rester bien connecté avec ce qui te fait peur, par exemple. Parce que plus tu resteras connecté avec ta problématique, activée dans les émotions désagréables, plus tu vas activer ton amygdale et donc plus tu vas pouvoir la désactiver et donc te libérer. Voilà, donc tu as identifié ce sur quoi tu voulais travailler, tu laisses juste venir une image qui te vient quand tu penses à cette problématique. Et maintenant, on va faire une version simplifiée du ciblage, parce qu'en séance, en individuel, on va beaucoup plus en profondeur, mais là, on va faire une version simplifiée. Quand tu penses à cette situation, à cette image, à ce qui te fait peur là, qu'est-ce que tu te dis de négatif en une phrase? Comment tu résumerais ta problématique spécifique en une phrase? Par exemple, ça peut être: j'ai vraiment peur de m'engager dans une relation et de souffrir à nouveau. Ou alors: j'ai vraiment peur que ce chien me court après et me morde. Prends un moment pour identifier la problématique en une phrase et ne sois pas trop global, sois quand même assez spécifique, précis. Quelle est la pensée négative qui crée cette peur ou ce blocage? Ce serait quoi? Ou si ça t'aide, d'abord, tu peux identifier l'émotion. Quand tu penses à cette situation, c'est quoi l'émotion dominante?
de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de l'angoisse. L'émotion que tu ressens là maintenant en pensant à l'image. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre pause. Sur une échelle de 0 à 10, à combien tu dirais que ça te pose problème? À combien tu ressens par exemple cette peur là maintenant? Par exemple, avec une clientière, on a travaillé donc sur cette peur de m'investir à nouveau dans une relation et de souffrir à nouveau. Elle laisse venir une image. Ensuite, à combien est-ce que tu ressens cette peur de t'investir à nouveau dans une relation et de souffrir à nouveau? Hop, par exemple, 8 sur 10. Bon, avec elle, on est directement allé travailler sur la racine profonde, sa dernière relation où elle s'était beaucoup investie et elle avait souffert. Voilà, c'était ça, l'événement racine pour elle. Donc, on est d'abord allé libérer cette charge émotionnelle associée à la racine. Mais là, aujourd'hui, on va s'attaquer surtout aux symptômes. C'est beaucoup plus pratique comme via une séance comme ça. Enfin, si tu veux, tu peux aussi te demander depuis quand j'ai ça et travailler sur la situation racine, mais c'est quand même un peu plus complexe. Dans tous les cas, tu te dis, ok, comment j'identifie la problématique spécifique en une phrase. Ok. Ensuite, à quelle intensité, quand tu es bien connecté à cette problématique. Et maintenant, on va faire la préparation, la phrase de préparation pour t'aider à t'activer dans cette émotion, à libérer des résistances inconscientes et à amener la notion d'accueil de cette émotion, d'acceptation de toi avec cette émotion. Plus on accueille l'émotion, plus ça aide à ce que ça se libère. Plus on s'autorise à la vivre, alors que plus on résiste et on s'en veut, plus ça persiste. Donc la phrase de préparation, c'est en mode même si tatata, là tu dis la phrase, par exemple, j'ai vraiment peur que tatata, je ressens plein de bienveillance envers moi. Ou je m'aime et je m'accepte profondément. Ou même si une part de moi a peur que tatata, je l'aime et je l'accepte profondément. Ok? Donc ferme les yeux, concentre-toi sur ton image, la peur ou la problématique en question, sur la phrase qui résume ta problématique. Et ne cherche pas à ce que ce soit une phrase parfaite. Tant que ça t'active, ça résume bien la problématique et que ça t'active dans l'émotion, c'est parfait. Et donc, je vais te proposer des phrases et je t'inviterai à les répéter à voix haute en comblant les trous. Je vais exprimer des trous pour que tu puisses utiliser tes mots. Plus ce sera vraiment adapté à ta situation, plus ça te parlera, plus ce sera efficace. Ok? On va commencer, tapote ici, concentre-toi bien sur l'image, sur ta peur ou ton émotion problématique, ton blocage que tu as ciblé. Et tu vas répéter après moi, en restant bien connecté à l'image. Même si je, et là tu vas dire la phrase que tu as définie. Par exemple, même si j'ai vraiment peur de m'investir dans une relation et de souffrir, ou même si j'ai vraiment peur qu'il court vers moi et qu'il me morde, ou même si je me sens complètement paralysée à l'idée de tatata, tu dis la phrase, même si tatata, vas-y, je te laisse. Et ensuite, tu vas dire, je ressens plein de bienveillance envers moi. Voilà, même si tatata, je ressens plein de bienveillance envers moi. On va le répéter encore 2 fois. Même si, complète avec ta phrase, je ressens plein de bienveillance envers moi.
Une dernière fois. Même si, et ressens ce que tu dis. On dit les phrases pour connecter à l'émotion, à la problématique, même si ta. Et on peut changer, à toi de voir ce qui te parle le plus. On peut aussi dire je m'aime, je m'aime, ou je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Le fait que ce soit deux informations contradictoires aussi qui est très intéressant. Ok, maintenant on va commencer les tapotements. Donc au-dessus de la tête, concentre-toi bien sur l'image. Tu vas répéter la phrase qui résume ta problématique, ton émotion, qui t'active. Voilà. Tu la répètes. Pourquoi? Pour rester connecté à la problématique. Intérieur des sourcils, répète-la encore. Pense à l'image qui t'active. Connecte-toi aux sensations, à cette problématique. Extérieur des yeux. Et sur chaque point, tu vas répéter la phrase qui représente ta problématique spécifique. Okay? En ressentant en ressentant. Tu le dis juste pour rester connecté à la problématique, à l'émotion. Sous les yeux. Voilà, ressens cette émotion. Ressens par exemple cette peur. Sous le nez. Répète sur chaque point la phrase qui représente ta problématique spécifique que tu as identifiée tout à l'heure. Sous la lèvre. Voilà, ressens-la, reste bien concentré sur ton image, ton émotion, tes sensations désagréables. Je sais que c'est pas agréable, mais ce à quoi on fait face, c'est face. Là, tu es en train d'activer ton amygdale cérébrale et en même temps, tu tapotes pour envoyer un signal contradictoire et aider à ce que ça se désactive. Sous les clavicules, continue, répète ta phrase. Sous la poitrine, ici au niveau des côtes. Voilà, répète ta phrase sur chaque point en étant bien connecté. Plonge le plus possible dans l'inconfort. Extérieur, ici sous l'aisselle, au niveau du bandeau du soutien-gorge. Continue, à chaque fois tu répètes. Tu peux tapoter 7 fois minimum et après tu peux changer. Le pouce ici. Répète. Ici, l'autre doigt. Voilà, sur chaque point, tu répètes, tu ressens cette peur, cette émotion. Ce doigt. Et le petit doigt. À l'arrière de la main, tu fermes le poing, c'est entre les deux derniers doigts. Il y a un petit creux ici. Voilà, répète toujours. Et les poignets. Répète. Ok, maintenant tu peux arrêter de tapoter. Respire profondément pour faire circuler toutes les énergies en toi, 2-3 fois. Ah. Et puis tu vas pouvoir boire un peu d'eau. C'est très important en EFT d'être bien hydraté. Mais pause si tu as besoin. Et puis on va faire un check-up, c'est-à-dire pour voir où ça en est. Donc tu peux fermer les yeux et repense à ton image, à l'image que tu as choisie avant.
peux même observer, est-ce que l'image, elle est plus lointaine, plus proche, plus floue, plus nette par rapport à avant? Plus ou moins de détails? Et tu dirais que tu ressens l'émotion, par exemple, si avant l'émotion c'était la peur, tu dirais que tu ressens donc la même émotion à quelle intensité sur une échelle de 0 à 10 maintenant? Par exemple, si avant tu avais dit j'ai peur de m'investir dans une relation et de souffrir à nouveau et que c'était à 8, maintenant, ok, à combien j'ai peur de m'investir dans une relation et que ça? Par exemple, à 5, ou à 4, ou à 6, ou à 7, ou des fois, ça peut rester et ça veut dire qu'on a certains bénéfices cachés ou certaines résistances. Et voilà, observe à combien tu ressens l'émotion maintenant. La même émotion, hein. On change pas d'émotion, d'abord on finit. Et puis maintenant, est-ce que par exemple, s'il reste, je sais pas, 6 sur 10 de peur, est-ce que tu dirais que c'est exactement la même pensée négative? Ou est-ce que c'est légèrement différent? Des fois, il y a différents aspects à un même problème. Par exemple, avant, tu te disais, j'ai peur de m'investir dans une relation et de souffrir à nouveau. Et maintenant, ça peut être, j'ai peur qu'on me brise le cœur, par exemple. Voilà, observe ce qui te vient, les phrases qui te viennent. Ou alors, ça peut être, ouais, mais dans ma dernière relation, ta ta ta. Ok? Observe l'aspect qui est présent maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, le 6 sur 10 de peur que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu dis de négatif maintenant? Ça peut être la même chose et ça peut être différent. À toi de regarder. Donc, représente la problématique maintenant en une phrase spécifique. N'hésite pas à exagérer. Plus ça t'activera dans ton émotion, mieux ce sera. Ok, donc maintenant, tu as défini qui reste en une phrase. Tu as résumé la problématique spécifique en une phrase et on va continuer pour approfondir l'apaisement. Donc tapote sur le tranchant de la main, connecte-toi à la situation, à l'émotion, aux sensations et tu vas pouvoir dire, même si ta phrase que tu as résumée, que tu as définie tout à l'heure, je ressens plein de bienveillance envers moi. Encore 2 fois, même si ressens-le. Ressens cette peur, par exemple, pense à cette image. Je ressens plein de bienveillance envers moi. Respire. Et une dernière fois, même si je ressens plein de bienveillance envers moi. Voilà, respire. Et au-dessus de la tête, tu vas continuer, ferme les yeux, reste bien connecté à ton image qui t'active dans l'émotion et répète sur chaque point la phrase qui représente ta problématique spécifique. Tu ressens. Une fois que tu l'as dit, tu peux changer de point. Voilà, change régulièrement de point. Tu peux tapoter 7 fois minimum par point et après tu peux déjà changer. Voilà, ressens cette émotion, cette activation. Voilà, change régulièrement. Je sais pas à quel point tu es. Tu peux tapoter à ton rythme, mais change quand même régulièrement de point. Pas besoin de rester trop longtemps sur le même. Tu peux même dire une partie de la phrase sur un point, l'autre partie sur un autre.
Moi, j'en suis là, je sais pas où tu en es. Voilà, et là, on va s'arrêter là où on peut faire les poignets aussi. Répète la phrase. On n'est pas obligé de faire les doigts. C'est une version plus longue, ça fait plus de variété, mais c'est pas forcément nécessaire. À toi de voir. Si tu préfères, ça peut aider à ce que ce soit plus profond. Alors maintenant que tu as tapoté ça, tu peux à nouveau respirer profondément. Voilà. Bois un petit peu d'eau. Puis on va refaire une évaluation. Repense à la problématique, la situation en question, l'image surtout, qui représente tout ça. Et observe comment c'est par rapport à avant. Est-ce qu'elle est plus lointaine, plus proche, plus floue, plus nette, plus ou moins de détails. Et puis surtout, à combien tu ressens, par exemple, la peur de ta que tu avais identifié avant. Sur une échelle de 0 à 10, observe, laisse le premier chiffre qui te vient de venir. Combien tu dirais que c'est intense maintenant? La peur. Reste sur la même émotion. Par exemple, si avant c'était la peur, reste sur la peur. Très bien. Au niveau des sensations physiques, est-ce que tu ressens une différence? Tu dirais que c'est plutôt quoi ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi la pensée négative maintenant? Comment tu présenterais en une phrase la problématique spécifique maintenant? Est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que c'est légèrement différent? Ça peut être, tu vois, il peut y avoir différents aspects, comme différentes pièces de puzzle qui font une problématique. Avant, c'était peut-être plutôt ça, maintenant c'est peut-être plutôt autre chose. Laisse venir. Comment tu définirais la problématique spécifique maintenant? Pourquoi tu ressens cette émotion maintenant? Qu'est-ce que tu te dis négatif? Ok. Alors, donc là, ce qui serait vraiment bien, si tu veux avancer de ton côté, c'est encore plus en profondeur. D'ailleurs, peut-être que là, tu as déjà ressenti un apaisement et peut-être pas. Si tu n'en as pas ressenti, c'est soit que tu as encore des interférences énergétiques, soit que tu as des bénéfices cachés à garder ta peur, des parts en toi qui ne veulent pas que tu libères de ta peur. Ça peut se travailler grâce à certains processus, mais on le voit plutôt en séance. Soit que tu n'es pas assez précise ou précis dans tes phrases. Et voilà, je t'invite, si tu veux voir des changements plus profonds, à continuer comme ça, couche par couche. Des fois, on peut voir des changements très rapidement, après 5 minutes, mais des fois, besoin de 10, 15, 20, 25, 30 minutes pour vraiment que ça se rapproche de zéro, l'intensité de notre émotion. Maintenant, ce qu'on va faire là, comme c'est une vidéo et que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, donc je t'invite à mettre pause, soit tu rembobines la vidéo pour le faire avec moi, soit tu le fais de ton côté pour approfondir. Et nous, ce qu'on va faire là, c'est plutôt une variante de l'EFT qui pourra t'aider là à ce que ça s'apaise plus rapidement si là, t'as pas forcément envie de faire un travail en profondeur. Mais pour vraiment libérer le plus possible, apaiser le plus possible et le plus durablement possible en profondeur, c'est bien de travailler sur le négatif. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est vraiment quand on vide la boue que, comme si, par exemple, ta problématique, c'était un mur tout pourri, tout moisi, tout dégueu, tout sale, et que toi, des fois, tu veux juste, par exemple, juste mettre de la peinture rose dessus. Bah, ça va pas rester rose très longtemps parce que tu n'auras pas d'abord nettoyé, poncé le mur. En EFT, on va vraiment d'abord travailler sur le fait de nettoyer, de libérer
la charge émotionnelle négative en y faisant face et en tapotant dessus. Et on va pas amener trop tôt la notion de positif, il n'y a même pas forcément besoin. En EFT, quand on enlève la charge émotionnelle négative, quand on nettoie, on ponce ce mur, le mur il peut être de nouveau blanc et propre. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de la peinture rose dessus. Peinture rose, c'est comme les affirmations positives, l'EFT positif. Ça peut faire du bien à court terme, mais pour vraiment voir des changements plus profonds, c'est bien de vraiment faire un travail de nettoyage de ce mur. Et donc là, comme je t'ai dit, sur toutes les couches de l'oignon et dans l'idéal, sur ce qui se cache derrière. Depuis quand j'ai ça? Quels événements sont cachés derrière? Et tu travailles, soit toi, soit on peut le faire ensemble, ce sera beaucoup plus pratique et rapide, sur les événements, sur les croyances, sur les résistances inconscientes, les bénéfices cachés, etc. Ok? Et là, pour cette variante positive, tu vas pouvoir tapoter au-dessus de la tête et répéter après moi, en conscience, les phrases. C'est compréhensible que j'ai cette problématique, que j'ai potentiellement vécu quelque chose de douloureux dans le passé par rapport à ça. Voilà, tu accueilles, c'est compréhensible que je ressente ça. Et de la bienveillance envers toi, tu fais du mieux que tu peux. C'est compréhensible. Mais la vérité, c'est que, qu'est-ce que tu peux dire là maintenant? Comme phrase de recadrage positif à ton mental, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Oui, j'ai vécu ça, donc c'est compréhensible que j'ai cette réaction. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis en sécurité, que ces personnes-là sont bienveillantes, qu'aujourd'hui, je j'ai plein de ressources, qu'aujourd'hui je suis en sécurité à faire telle chose, que je suis totalement capable de faire cette chose, que j'ai tout en moi pour réussir cette chose ou pour être aimée. Voilà. Ou quelques phrases de recadrage. La vérité, c'est que, voilà, laisse venir. Puis, je peux continuer. Je libère et je lâche cette peur de tatata. Et respire. Et si je pouvais, ce que t'aimerais, ce serait exactement ton objectif. Par exemple, te sentir confiante par rapport à ci, faire ça, passer facilement à l'action. Et si je pouvais, tatata, après, parle de ce que tu veux. Et si je me surprenais positivement à tatata, qu'est-ce que tu voudrais ressentir, faire? Je choisis de me sentir, par exemple, en sécurité ou confiante ou ce que tu veux, en sérénité. Je choisis de ressentir ce que tu veux ressentir, de la sérénité. Très bien. Tu peux arrêter de tapoter, respire profondément plusieurs fois. Tu peux boire un peu d'eau aussi.
Et repense à la situation en question ou l'action en question. Et observe comment c'est maintenant, comment tu te sens. Est-ce que c'est plus apaisé? Et sinon, c'est OK, je t'invite à continuer, dans l'idéal, à libérer le négatif. Et des fois, il y a besoin de tapoter pendant 15, 20, 30 minutes sur plein d'aspects pour ressentir vraiment des changements. Et des fois, comme dit, on a des résistances inconscientes, c'est-à-dire qu'il y a des parts en nous qui ne veulent pas qu'on se libère d'une peur, d'un blocage, parce que, par exemple, elles auraient peur qu'on ne soit pas en sécurité si on était confiante en nous-mêmes, qu'on n'avait plus cette peur. Elles auraient peur qu'on réussisse moins, que les autres ne soient pas en sécurité, ou elles pensent que ça fait partie de nous d'avoir ce problème, ou qu'on mérite pas de s'en libérer, que c'est pas possible pour nous, ou alors même ça peut être que ça nous permet de garder un lien de loyauté avec quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ça là, on peut le travailler en séance. Toi, tu peux te demander dans un premier temps de quoi j'aurais peur si, par exemple, ton objectif, si je me sentais sereine ou en sécurité face à ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si j'avais plus cette problématique? Et tu peux aussi travailler d'un certain côté aussi en autonomie et en séance, il y a un protocole très efficace qui aide à s'en libérer des résistances inconscientes. Donc maintenant, soit tu continues, tu rembobines la vidéo, tu fais des enchaînements de tapotements, etc. sur ce qui reste, sur les phrases, les ressentis, les situations, les croyances, etc. Et tu sais, si on reprend la métaphore de l'arbre, c'est important pour avoir des changements plus profonds et durables de travailler sur les événements et les croyances. Si t'aimerais te libérer plus en profondeur, dissoudre tes résistances inconscientes, tes bénéfices cachés, ou que ce soit tout simplement plus facile et rapide pour toi de pouvoir ressentir des changements, d'avancer, et ce de façon durable, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour réserver une séance ou un accompagnement. Je pourrais t'accompagner. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura déjà pu te faire du bien. Et sinon, soit continue, ou alors ouais, c'est que tu as certaines résistances. Mais dans tous les cas, ça se travaille, peut totalement se dissoudre, soit en EFT, soit notamment Psyche, qui sont intéressantes pour aider à ça. Je t'invite à mettre un like si tu as aimé cette vidéo ou à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis, prends bien soin de toi. À bientôt.